Et yo tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière vu qu'on va parler de mes coups de cœur au niveau automobile. Alors, tout simplement j'ai décidé de vous faire un petit classement de mes voitures préférées, des voitures tout simplement que j'achèterais si je gagne à l'euro million un jour pour compléter un petit peu mon garage, ce qui est donc pas spécialement prêt d'arriver. Mais on va pas parler que de ça, vu que j'ai également mis dedans des voitures qui sont quand même assez abordables, on va dire, voilà, des voitures que tout le monde pourrait s'acheter presque, avec un peu d'effort quand même financier, même si c'est vrai que certaines sont pas données. Bref, on commence tout de suite avec la catégorie petite sportive. Alors là, je me suis vraiment forcé à essayer d'en mettre qu'une seule, parce que c'est vrai que des petites sportives, il y en a vraiment plein sur le marché. Mais j'ai décidé, moi personnellement, de vous parler de la GT86 de Toyota, petite sportive qui est pas spécialement connue en Europe, et pourtant qui est une des voitures les plus achetées par les Asiatiques, simplement parce que c'est une voiture qui drifte beaucoup, et c'est une voiture très sympa, même pour les jeunes conducteurs, à conduire. Donc vous pouvez voir derrière cette voiture, alors à savoir qu'elle est également nommée sous le nom de Subaru BRZ, donc Toyota GT86, Subaru BRZ, c'est la même voiture, sauf que les deux marques ont collaboré donc pour faire cette voiture, vu que même dans la GT86 de Toyota, on retrouve dedans un moteur à plat, 4 cylindres, 200 chevaux, de Subaru. Donc franchement, c'est une petite voiture qui est, selon moi, vraiment magnifique. L'intérieur est sobre, tout, siège baquet, tout ça, c'est franchement sympa. Je trouve que c'est vraiment une voiture qui est cool. Après 200 chevaux, c'est pas fou, on va pas se mentir. Mais attention, on est dans petite sportive, les gars. Vous pouvez faire une reprogrammation phase 2 qui va vous rajouter que 25 chevaux. Donc avec une reprogrammation phase 2, on va monter à 225 chevaux. Beaucoup proposent des reprogrammations avec pose de peau Miltech, donc ça peut être plutôt intéressant. Mais sachant qu'il y a deux configurations donc sur la voiture qui sont 2 pots ou 4 pots. Et franchement, les 4 sorties d'échappement, moi je kiffe totalement. Elles sont vraiment bien faites. C'est pas parce que c'est une petite sportive que franchement les 4 pots font kéké ou quoi. C'est vraiment du lourd. Et c'est une voiture qu'on retrouve, si on veut, un modèle assez propre, hein, donc c'est pas le moins cher non plus, mais qu'on retrouve à 19 000 € d'occasion. Donc bon les gars, on va pas se mentir, c'est pas non plus un prix de fou. J'en ai vu une actuellement qui est en vente en Suisse à 13 000 € et qui a 70 000 km. C'est pas... Voilà, 13 000 €, on a quand même une bête de sportive, elle a vraiment de la gueule. Alors à savoir aussi qu'on peut mettre l'option aileron à l'arrière ou non, mais sachant qu'il y a déjà un petit béquet arrière qui est franchement sympa sur le coffre, que moi je trouve vraiment sympa. Et voilà, c'est vraiment une petite voiture qui apparemment est très plaisante, qui pousse pas beaucoup, qui rame un peu on va dire au démarrage, donc c'est pas une voiture dans laquelle vous allez monter et faire un 0 à 100 exceptionnel, mais voilà, c'est une voiture pour le plaisir de conduite tout simplement. Et apparemment en première petite sportive, c'est vraiment sympa vu que c'est une petite propulsion, et ça fait vraiment plaisir tout simplement pour glisser, comme vous pouvez le voir dans les ronds-points ou les trucs comme ça, même si bon, attention, je suis pas spécialement pour les gros drifts sa mère qui éclatent la voiture. Mais bon, c'est toujours sympathique voilà, de sentir que ça chasse un peu en virage et tout ça. Donc c'est une voiture, selon moi, qu'on ne connaît pas assez et qui est vraiment intéressante de ouf. Donc si vous avez, vous, votre propre avis, mettez-moi-le en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Mais pour moi, si j'en aurais une à acheter tout de suite, j'en achèterais une sans hésitation. Si j'aurais une petite sportive, ça serait celle-là sans hésitation. Et je l'achèterais blanche ou grise, parce que pour moi, c'est ce qui rend vraiment le mieux. Ensuite, au niveau des muscle cars actuels, je me pencherai sur une petite Mustang 2015 en V8, simplement parce qu'il y a quand même 418 chevaux. Je la prendrais sûrement en grise si j'aurais à la prendre, parce que je trouve que voilà, ça reste très sobre, et puis ça va très bien quand même avec la voiture. Et le prix de base donc pour la V8 est de 42 500 €, alors que pour la V6 il est de 37 000 il me semble, ou 35 000, je sais plus, enfin bon, dans ces eaux là quoi. Attention, ça c'est le prix neuf, donc on peut en trouver en dessous d'ici quelques temps en occasion, ça devrait être assez easy. On passe maintenant au top occasion. Alors la voiture pour moi qui est vraiment la moins chère en occasion et qui on va dire a un prix plus faible que sa valeur vraiment aux yeux des gens, c'est les R8 2007. Donc les R8 2007, c'est tout simplement les R8 que vous voyez tout le temps dans la rue. Et sauf bon, c'est vrai qu'il y a les nouvelles maintenant, mais c'est pas celles qu'on voit spécialement souvent dans la rue. Alors celle-ci, pour ceux, tout le monde s'imagine en fait que c'est des voitures qui ont des prix exorbitants. Et franchement, c'est pas non plus ouf hein.
Si vous allez sur le Bon Coin ou la Centrale ou quoi, pour 50 000 euros, vous allez avoir une R8 qui est très très propre. Bon, certes, 50 000 euros, c'est un prix quand même à sortir, mais vous avez quand même une putain d'Audi R8. Je veux dire, c'est quand même pas... Quand je vois qu'il y a certains espaces de Renault qui sortent à 45 000 euros, personnellement, je préférerais mettre 5 000 euros et avoir une Audi R8 avec 30-40 000 km. Ça reste des moteurs Audi dessus. Il y a pas mal d'Audi R8 qui ont 200 000 bornes. Donc bon, faut faire gaffe aussi à ce niveau-là. Mais franchement, je suis très souvent sur le Bon Coin et des Audi R8, il y en a masse à vendre et vraiment, vraiment pas cher. Alors moi, si j'en aurais une à acheter, évidemment, je la prendrais en blanche ou en grise. Plus en blanche si possible, avec les panneaux en carbone, parce que c'est tout simplement la configuration, je pense que tout le monde kiffe totalement. Mais c'est vrai qu'en grise, elle est également hyper belle, donc c'est vraiment, vraiment cool. Bon, après voilà, 50 000 euros, c'est sûr que vous avez la version V8, pas la version V10. Mais enfin, je sais pas, pour moi, ça reste quand même vraiment une de mes voitures qui a bercé mon enfance. Une voiture qui reste mythique pour moi. Et c'est donc vraiment cette voiture-là que j'achèterais actuellement si j'aurais 50 000 euros à poser dans une voiture. Enfin, on va dire un peu plus, vu qu'après, en effet, il faut évidemment quand même pouvoir payer l'assurance, les pneus, l'entretien, tout ça. Donc on va dire, si j'aurais 60 000 euros à poser, j'y poserais dans une Audi R8, personnellement. Audi R8 2007, évidemment. On va passer à la gamme un peu au-dessus, maintenant, avec mes 4x4 préférés, du moins mon 4x4, parce que là encore une fois je me suis forcé à trancher, même si je suis pas spécialement 4x4 SUV tout ça, mais pour moi j'ai un vrai fucking coup de cœur, et en même temps qui ne l'a pas, pour le G500 4x4 au carré. Alors il faut savoir que le G500 4x4 au carré c'est donc un 4x4 Mercedes AMG de 422 chevaux avec un V8 4 litres qui arrache quand même déjà bien, et en fait ils ont vraiment... comment vous expliquer, ils ont gonflé vraiment en fait leur G63 pour en faire un monstre. C'est un véritable monstre, ce 4x4, il est hyper élevé, ils ont fait des gros élargissements de roues. Putain, franchement, il envoie vraiment, et je trouve ça juste amazing. Bon, là par contre, niveau prix, on commence à rentrer dans l'euro million, vu que son prix de base est de 226 000 fucking euros. Donc en effet, on n'est pas spécialement prêt de rouler avec, surtout, bon, si j'aurais vraiment les moyens, j'aurais 226 000 euros à mettre, j'y mettrais pas spécialement là-dedans, mais j'y mettrais plutôt dans une petite supercar. Alors ici, j'ai dû en mettre 3 dans cette catégorie, tout simplement parce que je peux pas choisir, et si un jour j'aurais à en choisir qu'une seule, je sais pas du tout laquelle je prendrais. Enfin, j'ai une petite idée quand même, je pense que je prendrais la première, qui est la Huracan Spider, que je prendrais sûrement en verte si j'aurais à la prendre, parce que voilà, pour moi, ça reste Lamborghini, la marque de référence, au niveau sportivité, au niveau agressivité des modèles, et ça reste vraiment du lourd, et tout simplement j'adore ça, la classe, la Lamborghini, les sièges Lamborghini, je trouve que voilà, ça dégage vraiment quelque chose de différent, et c'est vraiment lourd. A savoir donc que celle-ci est dans les 223 740 euros, donc ça commence également à piquer, on est bien d'accord. Donc bon, 2000 euros de moins que le G500. Par contre, 610 chevaux, donc c'est plutôt plaisant, tout simplement. Ça fait plutôt bien plaisir. Et voilà, c'est donc une voiture que, tout simplement, j'affectionne particulièrement, la Huracan. Il faut savoir qu'au début, quand elle est sortie, j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal avec cette voiture. Je disais, putain, ils ont cassé vraiment quelque chose avec la Gallardo. Parce que tout simplement, dans mon esprit, la Gallardo, c'était vraiment la Lamborghini de base, quoi, on va dire. C'était vraiment quasiment la perfection, quoi, les dernières Gallardo dans ma tête. Et c'est vrai, quand ils ont sorti celle-ci, j'aimais bien l'avant, mais l'arrière, j'avais un gros souci. Je sais pas, j'arrivais pas du tout à aimer. Et puis, petit à petit, les années sont passées. Et maintenant, quand je vois une Gallardo à côté d'une Huracan, et bah putain, ça fait quand même pas la diff. La Huracan est quand même bien plus stylée. Ils ont su vraiment casser les codes. Et c'est ça d'un côté qu'on aime chez Lamborghini. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, on se dit putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? La voiture est pas spécialement belle. Et puis, quelques années ou quelques mois après, on commence à se dire putain, ok, ils ont fait quelque chose vraiment de bien. Et c'est ça que j'aime chez eux en fait. C'est vraiment lourd. En deuxième petite supercar, si on peut dire petite, je suis totalement amoureux de la 458 Speciale, donc de Ferrari. Alors si j'en aurais une à prendre, ce serait grise, bande, blanche et bleue. Oui, et, vous pouvez voir, j'ai déjà pensé à tout. Tout est prêt pour l'euro million, là j'ai ma petite liste, il n'y a plus qu'à ce que ça tombe, et puis c'est bon, on pourra se faire plaisir avec un petit garage plutôt lourd. Alors celle-ci a 605 chevaux, et est 12 000 euros plus cher que la Huracan, vu qu'elle est à 235 000.
et elle est donc quand même 33 000 € plus chère que la 458 de base. Simplement parce que la 458 Speciale, dedans vous avez les sièges sport. Enfin, c'est vraiment une voiture qui est très très racée. Simplement, c'est une voiture de circuit presque. Et c'est vraiment ça que j'adore en fait, c'est la sportivité qu'ils ont mis simplement dans une voiture qui est magnifique également de l'extérieur. Et selon moi, ça reste une des dernières voitures tout simplement chez Ferrari avec un vrai bruit Ferrari. Enfin un bruit, excusez-moi, je devrais même pas parler de bruit quand je parle d'une Ferrari. On va plutôt parler d'un son, histoire de pas insulter non plus la marque. Mais pour moi c'est le dernier son très propre et très... Enfin, le son magique tout simplement des Ferrari. Maintenant, voilà, on a des V8 avec des turbos, tout ça. Bon, c'est des beaux sons, mais ça vaut pas quand même les anciens moteurs qu'ils avaient mis. Donc bon, pour moi, c'est vrai que la 488 GTB ou la GTC 4 Lusso, c'est pas pareil. Je sais pas, j'ai l'impression que Ferrari a vraiment perdu à ce niveau-là, et je sais que je suis pas le seul à penser ça. Donc bon, c'est un peu dommage, mais tant pis. Et en dernière petite supercar, j'achèterai une McLaren 675 LT, simplement parce que... Et en Spider, évidemment, histoire de cruiser un peu. Simplement parce que la McLaren, ça reste un truc de fou. C'est une voiture qu'on voit encore moins qu'une Ferrari. Pas moins spécialement qu'une Lamborghini, mais une McLaren, on n'en voit jamais, franchement, sur nos routes. C'est quelque chose hyper rare. En plus, la 675 LT Spider, elle est magnifique. Franchement, je pense que personne ne peut dire que c'est moche. Par contre, voilà. Elle a un prix quand même qui commence à piquer, qui est de 340 000 €. Donc là, ça commence à faire bobo quand même, on va pas se mentir. Par contre, on a 650 chevaux. Et si j'aurais à la prendre en une couleur, ce serait orange, je pense. Après, franchement, je pense que ça, c'est un sacré dilemme quand même. Hein. Si un jour vous avez acheté une voiture comme ça, vous vous dire putain, quelle couleur est-ce que je vais mettre dessus? Je pense que ça serait un des plus gros dilemmes de ma vie. Je vais être vraiment sincère. Parce que je pense que ça doit être vraiment chaud. Si vous avez les moyens d'en acheter une seule, si vous vous ratez sur la peinture, vous êtes baisé quoi. À part après faire un wrap ou quoi, mais bon, c'est vrai que ça fait chier. Mais bon, voilà, McLaren qui reste quand même vraiment un de mes coups de cœur. On passe ensuite à la catégorie supercar. Alors là, pareil, j'ai dû vraiment me forcer parce que je les aime toutes en fait. Simplement, je pense qu'on est tous dans le même cas. Si vous regardez cette vidéo, c'est impossible. Qui ne peut pas aimer par exemple une LaFerrari? Qui va dire non, c'est pas beau? Bon, sauf si vous préférez le multiplat, mais sinon, si vous avez ce genre de goût-là, on peut plus rien y faire pour vous. Mais voilà, je veux dire, une LaFerrari, une 918 Spider, une Koenigsegg, une Zonda, franchement, c'est impossible de dire que c'est moche. C'est pas possible. Mais pour moi, si j'en aurais une à choisir encore une fois, comme vous pouvez le savoir, je suis un fucking grand fan de Lamborghini. Et donc, pour moi, ça serait l'Aventador SV, donc pour Super Veloce Roadster, donc en V12 750 chevaux, hein, histoire de pas trop se faire emmerder par les gens sur la route, c'est-à-dire quand t'as un connard qui arrive derrière toi qui te fait des appels de phare, bah tu le défonces quoi, tu pars toi, hop, et tu le vois petit dans le rétro, tu vois, ça me ferait kiffer. Tout simplement c'est le classe, c'est la classe, pas le classe, c'est la classe tout simplement, la pure classe à l'italienne, sportivité. Par contre, pas confort du tout. Hein. J'ai des connaissances qui ont roulé en Aventador SV Roadster et qui m'ont dit que c'était d'une dureté pas possible, que ça niquait le dos, mais complètement sur des longs trajets. Et donc voilà. À ce niveau-là, ça fait chier, mais bon. Ce serait juste pour cruiser un petit peu à Monaco, toi-même tu sais. Tout simplement, voilà quoi. C'est pour moi la voiture la plus sportive et la plus classe qu'il y a actuellement sur le marché. Et là, niveau couleur, bah, je peux pas choisir en fait. Parce qu'il faut choisir deux couleurs. Donc pour le SV, vous savez qu'il y a sur l'aile arrière. Et pour la carrosserie. Et ça, je pense que c'est super chaud aussi à prendre. Toutes les couleurs rentrent bien. Mais trouver la combinaison parfaite, et bah ça, je pense que ça doit vraiment pas être simple. Donc ça, ce serait un choix difficile. Et je peux pas répondre pour le moment. Et enfin, on va finir par les berlines. Alors pour ma part, en berline, pareil, j'ai dû en choisir qu'une seule parce que je suis également un grand fan de Bentley. Mais c'est pas une Bentley que j'ai choisie, c'est la Rolls-Royce Wraith. Donc en V12, 624 chevaux au prix de 245 000 €. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas choisi une Bentley alors que j'adore Bentley? Tout simplement parce que Rolls-Royce pour moi ça reste l'élégance, la grande classe, le grand luxe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une Aventador même à la limite. Le mec il arrive à côté de vous en Rolls. C'est pas le même délire.
mais ça pèse quand même tout autant, quoi. Je veux dire, t'as une Rolls, c'est quand même vraiment que tu commences à peser dans le game. Et si t'as ta petite famille et tout, quand même sortir la Rolls, ça peut être plutôt lourd. Alors bon voilà, j'ai dû faire des choix parce qu'évidemment, en berline, c'est impossible de choisir normalement. Moi j'aime trop les RS6, j'aime trop les Maserati, les Gran Turismo, tout ça, ça reste incroyable en fait. J'ai un souci, c'est que j'aime toutes les voitures. Mais voilà, selon moi, c'est ces voitures-là que j'affectionne particulièrement. Et un de ces jours, je pense, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on ira tout simplement sur les sites style Ferrari, McLaren, configurer, selon moi, la voiture parfaite. Et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, en tout cas, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire, vous, vos catégories. Donc je rappelle, il y a petite sportive, muscle car, 4x4, top occasion, petite supercar berline. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, vos voitures préférées, ce que vous pensez de mes choix. Si selon vous, il y a des choix qui sont complètement cons et qu'il y a des trucs qui sont encore mieux. Mais voilà, après ça c'est une question de goût. Hein. C'est sûr que certains, pour les supercars, vont préférer la Bugatti Chiron, même si, bon, c'est vrai que pour moi, ça reste une voiture qui est amazing. Mais si j'aurais vraiment l'argent à mettre, bon, c'est sûr que je me pencherais plus sur une Aventador. Après voilà, c'est des choix difficiles. Mais voilà. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord que les voitures que j'ai citées sont quand même vraiment lourdes. Et voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous lâchez votre plus gros like, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire tourner les vidéos également. Les abonnés montent pas mal en ce moment grâce à ma vidéo Top 10. Ça fait plutôt plaisir, je vais en refaire un très bientôt. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Top Cars. Peace.